Comment lire saint Thomas d'Aquin? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'effectivement, le docteur commun de l'Église catholique, mis en avant par tous les papes, sur tous les sujets, c'est saint Thomas d'Aquin. Cependant, certains peuvent se dire, alors je vais me plonger dans saint Thomas d'Aquin. Attention, ce n'est pas si facile que ça. Saint Thomas d'Aquin, c'est pas saint François d'Assise, c'est pas de l'amour qui crie vers Dieu. C'est un scientifique, précis, de haut niveau, mais qui écrit au Moyen-Âge, donc en se servant de la science de son époque, une science périmée sur beaucoup de points, qui d'autre part n'a pas tous les dogmes que nous avons actuellement, donc sur certains points en théologie se trompe. Comme par exemple, il ne pense pas que Marie est Immaculée Conception, il pense qu'elle a été purifiée du péché tout de suite après sa conception. De même, il croit que le salut ne sera pas proposé à tout homme, et le Concile Vatican II s'est formellement opposé à cela. Nous devons tenir, dit Gaudium et Spes 22.5, que le salut sera proposé ou est proposé à tout homme. Donc, comment le lire? Eh bien, premièrement, quand on a compris que c'est un scientifique, donc il n'y a pas de sentiment en lui, c'est précis, c'est rigoureux, c'est parfois desséchant, il ne faut pas travailler saint Thomas d'Aquin sans avoir un cœur à genoux, sans avoir la Vierge Marie avec soi, un Je vous salue Marie tout le temps, pour qu'elle féminise cette approche et qu'on ne devienne pas un énorme cerveau sans cœur. Deuxièmement, parce que c'est un scientifique, parce qu'il prend des analogies dans la philosophie la plus réaliste, celle de son époque était celle d'Aristote. Eh bien, on se forme en philosophie, réaliste. Je ne parle pas des idéologies, le marxisme, etc. Non, la philosophie réaliste, en y ajoutant tous les apports qui sont venus après coup et que le pape Jean-Paul II développe dans une encyclique sur la vérité. Elle s'appelle Fides et Ratio, la foi et la raison. Donc, on fait de la philosophie pour connaître l'homme et la réalité tout entière, comme un enfant, en se soumettant à ce qu'elle est, comme le font des scientifiques qui n'acceptent que ce qui est dans le réel. Alors, cette humilité étant là, on peut mieux comprendre la théologie de saint Thomas d'Aquin. Troisièmement, on ne croit pas que saint Thomas d'Aquin, c'est infaillible. On ne croit pas à cela. On sait que la seule chose qui est infaillible, c'est le magistère de l'Église. Tout le magistère, y compris Vatican II et jusqu'au pape François, puisque je fais ces vidéos à l'époque du pape François. On garde tout, parce que, véritablement, si le Christ promet qu'il a donné un rocher au point de vue de la doctrine du salut, ce n'est pas un banc de sable qu'il a donné. Et donc, comme dit le pape Benoît XVI, avant Vatican II et après Vatican II. Il faut donc éviter d'exalter saint Thomas d'Aquin au point d'en faire le pape des papes. Non, il peut se tromper. Et lorsque on a un doute sur certains points, eh bien, si le concile a tranché, ou si un pape a tranché, on préfère l'avis du concile et du pape à celui de saint Thomas d'Aquin. Il n'empêche que, comme il ne s'est pas trompé sur 80% de ce qu'il a écrit, on peut dire que c'est seulement le supplément de la somme de théologie que Dieu a bien voulu mettre là où il s'était trompé, dans un paquet, parce qu'il était mort entre-temps, donc ses disciples ont fait comme ils ont pu. Et donc, comme il ne se trompe pas sur le reste, on peut faire confiance pratiquement. Mais tout de même avec souplesse. Je dirais qu'en prenant ces trois précautions, la prière, faire de la philosophie réaliste et ne pas faire de saint Thomas d'Aquin le magistère extraordinaire, le magistère infaillible, eh bien, on peut le lire, on peut entrer dans la lecture de saint Thomas d'Aquin. Alors ça portera des fruits. Une année dans saint Thomas d'Aquin, disait un pape, vaut mieux que toute une vie dans n'importe quel autre auteur, sous condition de ce que je viens d'indiquer, sinon c'est catastrophique. Celui qui ne prie pas la Vierge Marie développe un énorme cerveau sans cœur. Celui qui ne fait pas de philosophie réaliste comprend rien. Il part dans des concepts abstraits de théologie, mais il ne rejoint jamais le réel. Il n'a pas ce réalisme du bon sens d'observer la réalité. Et troisièmement, celui qui ne reste pas fidèle à tout le magistère, eh bien, se durcit dans certaines positions intenables de saint Thomas d'Aquin, qui mettait pratiquement tout le monde en enfer, puisque pour lui, quel que soit le motif, quand on mourait sans connaître le Christ, quasiment, on était en enfer. Eh bien non. Je dirais, à corriger l'Église catholique.